Hello les amis, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture en vidéo et cette ouverture concerne un autre type de carte à jouer que j'ai pu trouver. Alors c'est ces boîtes là, je vous avoue que je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Ce sont des boîtes Epic Trading Card Game, des boîtes qui datent de 2009, fin des années 2000. A priori c'est un jeu qui n'a peut-être pas marché et ça s'est arrêté, l'entreprise a arrêté de vendre ces boîtes-là, donc c'est vrai que devant la concurrence qu'il peut y avoir entre les cartes magiques, les cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et puis d'autres, Force of Will et d'autres cartes, ce type-là n'a pas forcément marché, donc j'ai décidé de vous proposer ça en ouverture. Je sais absolument pas ce qu'il y a dedans, donc je vais ouvrir une boîte avec vous. A priori, ce sont par boîte 24 packs. Donc 24 boosters de 15 cartes. Et je sais même pas comment sont les cartes, je sais même pas s'il y a des cartes rares, des cartes communes. C'est très difficile de trouver des informations sur internet sur ce jeu-là qui ne semble plus exister. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va ouvrir ces deux boîtes et puis on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Ça a priori c'était la première édition. La première édition de Epic Trading Card Games, que j'ai aussi des boîtes de la deuxième édition Time Wars. Et donc, hop, qu'est-ce qu'on va découvrir là-dedans? J'ouvre la boîte, hein, je le fais en direct, je sais absolument pas comment sur les boîtes. Oula, alors il y a un petit fascicule déjà. Alors, retourner le... Ah, ça c'est sympa, mais... Voilà. La boîte est plutôt sympa comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dans cette boîte, on a un petit fascicule. Un livre des règles. Bon, c'est tout en anglais, donc... voilà. C'est peut-être pas plus mal, parce que vu que ça n'existe plus, que c'est difficile de trouver des informations sur Internet sur ce jeu-là, c'est mieux qu'il y ait un livre de règles avec. Et effectivement, on a tout un tas de boosters. Le papier est différent des cartes magiques, il est un peu... limite un peu moins... Il fait plus plastique en fait. Voilà, donc je vais tous les enlever. On va voir ce qu'on a là-dedans. Hop, la boîte, je la mets sur le côté. On a 4... 12, on en a 12 de boosters. Et donc, 5, 6, 7, 8... Non, on en a 12. 2 x 12, 24. Donc on a une boîte de 24 boosters de cette édition, voilà. De ce jeu-là. Je sais même pas comment sont les cartes. Donc les amis, on va ouvrir ça ensemble. Ça va être la surprise totale, parce que je sais pas ce que c'est. Peut-être que certains d'entre vous ont connu ça, moi pas. Hop, c'est parti. Je sais même pas comment coordonner les cartes, des boosters. Oh, il y a un bon paquet de cartes alors. Alors, on va aller voir le logo. Le logo, comme vous le pouvez le voir, c'est Epic Trading Card Game. Donc Epic est plus... je dirais, ils ont fait du World of Warcraft, il me semble, en carte à jouer. Et puis Epic a aussi fait beaucoup de jeux vidéo. Hein. C'est quand même plus Unreal Tournament et tous les jeux comme ça. Donc là, on a une carte. A priori, de ce que je vois ici, il y a 300 cartes sur 294 sur 300. Et que celle-là, c'est marqué rare. Donc Vikan Sidekick, c'est une carte rare. Super. Je sais pas s'il y a des couleurs spécifiques. Je vois qu'il y a des chiffres en bas. Ça doit être la vie, la force, je sais pas du tout. Là, on a 7 sur 300. Alors, peut-être mettre les rares d'un côté. 7 sur 300. Anything but that. Et, ok, il n'y a pas marqué si c'est rare, si c'est peu commune. Je vais faire défiler les cartes. 17 sur 300. Après, Guardian Angel. Ok. Trust. 270. Finale de Trial. A priori, il semble qu'il y ait des sortes de couleurs. C'est un peu le même style que Magic. C'est à voir. En tout cas, la rare, c'était la toute première carte de la boîte. Puis, il n'y a pas d'autre rareté. C'est que des numéros, Time Walker. Alors, je sais même pas, vu que ça n'existe plus, la valeur des cartes que ça peut avoir. C'est assez étonnant, mais... j'ai presque envie d'essayer de voir ça. Moi, ce que je vais faire, parce que là, je suis un peu perdu là-dedans, je vais ouvrir tous les boosters.
Et puis c'est simple, après je vais mettre un tapis de jeu et puis je vais aligner les boosters sur le tapis de jeu pour voir si on a toutes les cartes sur 300, hein. Ça fait quand même beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, on va voir ça. Ça va être compliqué de faire un tapis de jeu là-dessus. On va voir. Allez, on va continuer à voir les boosters parce que je voudrais aussi vous faire un bilan parce que c'est bien. Je vais ouvrir 2 boîtes de 24 boosters. Mais on aura vu qu'on n'a pas vraiment de rendu sur la rareté. J'aurais aimé au moins avoir un rendu sur la totalité des cartes, savoir si on complétait vraiment beaucoup de cartes de cette édition-là ou pas. Donc je vais voir comment je vais gérer. A priori, il n'y a même pas de jetons, il n'y a pas de terrain. Hop, la rare, c'est celle-là. C'est la première carte. Alors je vais la mettre de côté. Et puis après, ben, on a un nombre de cartes. Alors, les cartes sont plutôt pas mal, hein. Pegasus, enfin, ça ressemble beaucoup à du Magic, hein, quand même, hein. Bon, par contre, les dessins, certains sont un peu baveux, on va dire. Et il y a des cartes Angel of Mercy qu'on retrouve chez Magic Druid. Voir. Ou alors qu'on retrouve, je dirais, chez Hearthstone. Book of Secrets. Ok, le livre des secrets. C'est des cartes, oui, ça se ressemble, hein. C'est toutes des cartes un peu fantastiques. Heroic Fantasy, on va dire. Après, les pics baignent un peu dans ce milieu-là. Encore une rare. Helm of Memories. Et puis, je sais pas si il va y avoir des ultra rares ou... en fait, j'en sais rien. Je sais même pas ce que c'est. Je sais juste, je vois juste qu'il y a 300 cartes dans la famille. Ring of Will, Winter Fairy, Apocalypse, Wizard Champion. Il me semble qu'en plus, il y a déjà des cartes qu'on a déjà eues. À moins qu'il y ait plusieurs cartes avec le même nom. Je sais pas. On va continuer. C'est vrai que quand c'est des boîtes comme ça, où il n'y a pas de... On trouve plus ça sur internet, donc une nouvelle rare. C'est difficile de se situer sur l'importance des cartes en fait. En plus, il n'y a qu'une rareté, donc c'est compliqué. C'est vraiment étrange. Alors après, s'il n'y a qu'une rareté, je sais pas comment ils ont fait pour niveler les prix, les valeurs et tout ça. Et puis c'est un peu, je pense que le jeu, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas trop marché. Ils auraient peut-être pas dû fonctionner de cette façon-là. C'est peut-être ce qui a coincé, qui fait qu'en fait ils ont édité peu d'éditions au final. Bon, il y a quand même des cartes qui sont plutôt magnifiques, ça là est magnifique, cette rare-là. Après, on va continuer à faire défiler. No Escape, Isolate, Ferocious, Charmed, ouais. C'est des cartes quand même qui sont Gold Dragon. Bon, je l'ai fait défiler de cette façon-là parce que il y a moins l'intérêt de la surprise. C'est pas comme des ouvertures de Pokémon ou de Magic où on sait à peu près quand est-ce qu'il y a une carte rare, quand est-ce qu'il y a une carte foil. Voilà, là, déjà il n'y a pas de foil là dans ce que je vois. Ou alors, bon, j'ai déjà ouvert 6 ou 7 boosters. Alors, on va continuer ça, réjection. Ouais, dragon, gold. Je sais même pas la signification des cartes mentalistes. Je vois qu'il y a des cartes qui ont différentes couleurs. Bon. Mais pour moi c'est flou. Allez, on continue. Alors si certains d'entre vous connaissent un petit peu ce jeu, connaissent les valeurs, les raretés, s'il y a quelque chose qui peut ressortir de ça, bah, qu'ils n'hésitent pas à mettre un message sur sur cette vidéo. Alors, toutes les informations sont bonnes à prendre. Distraction, Fate, Takeover. Je vois qu'il y a toujours une seule rare au début d'un booster. Et je n'ai pas vu de carte foil ou brillante ou reverse comme du côté des Pokémon. On va continuer cette ouverture.
Alors cette ouverture, je la fais un peu plus vite qu'une ouverture normale parce que forcément, on va forcément avoir 24 cartes rares. Alors après, ce que je sais pas, c'est que s'il y a que une seule rareté, enfin deux raretés, rares et les autres, on va dire, est-ce que avec, j'ai même, je crois qu'il y a 15 cartes par booster. Non, on va les compter là. On va les compter parce que ça m'intrigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 est la 15e, la rare. Donc en fait, il y a 24 boosters de 15 cartes, c'est-à-dire 360 cartes. Ok. 360 cartes, alors que, que dans cette famille-là, il y en a 300. Donc avec deux boîtes de 24 boosters, on peut peut-être espérer compléter au maximum cette famille. Alors, vu que ça sortira jamais, ça ne sortira plus, c'est la fin. Je me dis, bon, on va dire pour le fun et pour faire joli, d'en avoir un maximum de cartes différentes. Parce que là, bon, le jeu s'étant arrêté, il n'y a plus que pour la collection à la rigueur. En sachant que là, bon, c'est quand même des cartes neuves que j'ai pu récupérer. Donc c'est bien, c'est quand même plutôt sympa parce qu'elles ne seront pas abîmées, elles auront pas été manipulées. J'espère toujours qu'il y ait un truc qui sorte de l'ordinaire quand je les fais défiler. Une carte qui serait différente, je sais pas moi, une super carte qui aurait une rareté à part. Bah non, pour l'instant il n'y a rien du tout. On va arriver à la fin de la moitié de la première boîte. À la fin, on aura eu quand même 48 cartes rares. J'espère qu'il n'y en a pas 100 dans la famille, parce que ça va être compliqué quand même de pouvoir avoir un maximum de cartes différentes, puisque là, il y en a quand même que j'ai déjà eu. Gold, on l'a déjà eu, ça me dit quelque chose. Mentaliste aussi. Gold Dragon aussi. Ok. Voilà, j'arrive sur la moitié de la première boîte. Alors c'est toujours mon but, c'est quand même de faire des vidéos, de vous présenter tout type de cartes, tout type de jeu. C'est pour informer les gens, informer tout le monde. Alors, si quelqu'un cherche des informations, bah voilà, déjà il saura ce qu'est ce fameux jeu Epic Trading Card Game. Ça, ma vidéo va pouvoir laisser une petite trace de ce jeu. Ouais, celle-là, on l'avait déjà eu, je l'avais déjà eu dans un autre booster. Ok, donc là, bon, j'ai ouvert la moitié de la première boîte. Je ne sais pas quoi retenir de cette première moitié, si ce n'est que il n'y a qu'une rareté qui est affichée, c'est la première carte quand on ouvre un booster qui est marqué rare. Le reste, il n'y a pas de rareté, donc on ne sait même pas s'il y a des cartes plus importantes que d'autres en termes de collection. Comme c'est un jeu qui n'existe plus en termes de jeu, c'est plus compliqué. Heureusement, il y a un bouquin de règles avec. Donc, heureusement, ça va permettre de connaître un petit peu le fonctionnement. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ce bouquin qui pourrait expliquer. Ouais, bon, c'est la façon de jouer, mais il n'y a pas de terrain, il n'y a pas de. C'est compliqué. Là c'est compliqué. Il n'y a pas de terrain ou de couleur, enfin quelque chose qui sort du lot. Le jeu était un peu différent. Les raretés étaient un peu différentes aussi. Donc, bon, on va continuer. Allez. Et voilà. Alors, ce que je ferai, je vais faire un tour d'horizon rapide après. Alors c'est marrant parce qu'il me semble que celle-là je l'ai vue en version. C'est une qui ressemble, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semblait qu'elle était en version normale. Non, ça doit être une qui ressemble, je pense.
Enfin, il y a beaucoup de personnages de cartes là qui font penser aux jeux vidéo d'Epic. C'est, on dirait que les personnages sont tirés de leurs jeux vidéo. Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant, les golems, les... Ouais. T-Rex, ça fait penser à Jurassic Park, mais... Hop, on continue. Ce que je ferai quand j'aurai fini la première boîte, c'est d'essayer de regarder un peu les différentes cartes qu'on a pu avoir et essayer de voir si celle-là, il me semble l'avoir déjà vue. Alors après, est-ce que c'est deux images mais deux cartes différentes, deux images qui se ressemblent? C'est... Excusez-moi, Medusa, du Archer. Ah, celle-là, Jungle Queen. Ouais, ok. C'est juste pour me faire une idée. Bon, 300 différentes. Alors, il y en a eu 80 ou 90. J'aurais pu mettre un petit tapis de jeu pour pouvoir les trier. Alors, par contre, les numéros des rares ne se suivent pas. Elles sont mélangées au milieu des autres cartes, hein, j'ai l'impression. Ouais, ça fait penser à Warcraft, tout ça. C'est des personnages qui ressemblent énormément à Warcraft. Et d'ailleurs, Warcraft, il y a aussi des cartes à jouer, Warcraft. Moi, j'en ai pas eu pour l'instant. Parfois, il m'arrive de récupérer des cartes dans des lots. Des cartes d'autres types de jeux. Allez, hop, double team. Alors, si quelqu'un s'y connaît là-dedans, peut-être un collectionneur, quelqu'un qui recherche des cartes, voilà, je les fais toutes défiler, comme ça, si ça peut intéresser quelqu'un. J'aurai sûrement des doubles là-dedans. Si quelqu'un sait à peu près aussi les codes, si quelqu'un sait où est-ce qu'il y a un site internet ou quelque chose qui peut permettre de trouver des codes ou déjà la liste des cartes. On dirait que tout a... Alors j'ai cherché, bon, j'ai pas fait des heures et des heures de recherche, mais j'ai cherché un petit peu à droite à gauche pour essayer de voir ce que je trouvais. On trouve des boîtes comme ça en vente, parfois à des prix exorbitants. Ça peut monter jusqu'à 80 $ la boîte. Donc bon, le problème c'est que je vois pas qui peut s'intéresser puisque c'est un jeu qui est terminé. Ça ne sort plus, ça ne vend plus, ça réédite plus. Donc d'un point de vue rareté, il n'y a pas forcément un intérêt à acheter ça. Les collectionneurs ils vont s'intéresser si le jeu existe encore, s'il y a quelque chose qui perdure dans le temps. Là, vu qu'il n'y a plus rien, je vois pas, même une boîte comme ça. Bon, après moi j'ai pu récupérer ces boîtes vraiment pour pas cher. Autour de 10 € la boîte, il me semble. Donc c'était juste par plaisir pour voir, découvrir ce qu'il y avait à l'intérieur, vu que c'était pas très cher. Je regarde même plus les numéros. Là, je vais bientôt arriver à la fin de cette première boîte. Alors, hop. Et je regarde plus du tout les numéros. Oups. Alors, je vais quand même faire un tri après, avant vers les boosters, pour voir un tri rapide. Hein. Je vais pas y passer non plus énormément de temps, c'est essayer de voir un peu ce que ça représente. Ça veut dire que là, on aura 720 cartes sous la main, puisqu'on a deux boîtes de 24 boosters. 720 cartes à trier. Et j'ai exactement la même chose pour la deuxième édition Time Wars qui est sortie.
Je suppose qu'ils ont dû faire pareil avec une rare à chaque fois. Enfin, je sais même pas pourquoi je les sépare parce que a priori pour le tri, il n'y a pas de quelque chose d'ordonné en fait. Bon bah les amis, voilà, c'est le dernier booster de cette première boîte. Boîte de 24 boosters de ce jeu, ces cartes à jouer, Time, n'importe quoi, Epic Trading Card Game. Alors c'est sorti à la fin des années 2000. Il me semble que dans mes recherches, j'ai pu voir que c'était un ancien joueur magique qui avait fait ça, qui était à l'origine de ça. Bon bah ça n'a pas trop fonctionné. Peut-être que le jeu est sympa en lui-même, hein. Peut-être que le jeu est intéressant. Après ça n'a pas fonctionné parce que l'histoire des raretés, pour les collectionneurs en fait c'est un peu compliqué. On a un peu de mal à s'y retrouver. Je vois que les raretés sont un peu tronquées. Enfin il y a très peu de rares. Donc là je vais les trier vite fait. Je vais les trier par centaines en fait. Afin de voir ce que ça représente. C'est pour me faire une idée du... Hop, 123. Ouais, ça va être long, hein. Ça va être plutôt long. Alors, je sais pas si je vais pouvoir trier tout ça sur la vidéo. Je vais voir comment... Je sais pas trop comment m'y prendre. Là, je découvre en même temps que vous. Donc, je voudrais faire quelque chose de simple et qui permet de voir à peu près combien on a de cartes différentes. J'aurais peut-être dû les trier dès que je les ai reçues, les cartes. C'est-à-dire en ouvrant les boosters, je les répartis et c'est beaucoup plus... Ça aurait été plus rapide en les faisant défiler, justement. De toute façon, je ne ferai pas un tri final, c'est juste pour voir combien j'ai de cartes, à peu près dans une dizaine de cartes différentes. Bon, là, ça va être long. Je crois que je vais peut-être m'arrêter là pour cette vidéo, en fait, les amis, parce que je vois pas l'intérêt de continuer à ouvrir des boosters comme ça pour vous montrer sans savoir ce que c'est, sans vous l'expliquer. Moi, ce que je vais faire, je pense que je vais arrêter cette première vidéo là-dessus. C'est pas la peine, j'ouvrirai de mon côté la deuxième boîte. Je vais aussi ensuite trier toutes ces cartes. Et puis, je pense que je les mettrai dans un classeur. Et ensuite, ce que je ferai une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo qui sera basée sur la deuxième édition qui est Time Wars. Dont j'ai les boîtes. Voilà, c'est ces deux boîtes aussi. J'en ai deux. Donc cette deuxième vidéo, je ferai cette vidéo sur cette édition-là. Je ferai pareil, j'ouvrirai peut-être qu'une boîte. Je vais voir comment je vais gérer. Et ensuite, je trierai moi-même en hors vidéo tout ça. Et j'y mettrai aussi dans un classeur. Ouais, je récupère deux classeurs. Et à la fin, je referai une troisième vidéo en montrant ce qu'il y a à l'intérieur des classeurs, qui sera un peu le bilan de ça, pour montrer combien j'ai eu de cartes différentes. Et puis si, grâce à ces deux boîtes, j'ai pu remplir un maximum de cartes. A priori, la première édition en a 300. Je sais pas du tout combien il y en a dans la deuxième édition, des cartes différentes. Donc je vais voir, je vais les ranger comme ça dans un classeur, et je referai une troisième vidéo pour faire le tour d'horizon du résultat de ces ouvertures de booster. Voilà. En tout cas, bah, je suis quand même content d'avoir pu vous présenter ce jeu-là qui n'existe plus, et puis d'avoir pu faire cette ouverture avec vous, les amis. C'est bien aussi de parler d'autres jeux autres que ceux qu'on connaît tout le monde, et de découvrir des choses qui sont à droite, à gauche, et de s'ouvrir un petit peu à d'autres types de jeux et d'autres visions, en fait. Voilà, donc c'était la première vidéo sur les cartes à jouer Epic Trading Card Game.
Et il y aura 2 autres vidéos à venir. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos encore sur d'autres types, sur d'autres ouvertures, sur du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Magic, d'autres thèmes aussi qui seront abordés, du divers, voilà, mais toujours autour du monde des cartes à jouer, voilà. Donc les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.